Suite des aventures de Black Sad, Arctic Nation accentue encore plus le parallèle avec notre monde, notamment sur la montée d'idées extrémistes dans une région suite à des conditions particulières, telles le chômage, et Canal fait le lien avec le Ku Klux Klan, le nazisme, le racisme, les plumages blancs face au pelage noir, et tout simplement l'intolérance. Dans les années 50, les États-Unis étaient la proie d'un racisme extrêmement fort. Le Ku Klux Klan était extrêmement actif et ses membres châtiaient sévèrement les représentants de la population afro-américaine, assez imprudents pour les indisposés. En somme, pour vivre comme des blancs. C'est ce lourd passif que Diaz Canales et Guarnido abordent dans ce second tome de Black Sad. Le matou détective doit retrouver une petite fille noire disparue dans la gentille bourgade de The Line. Enfin, gentil, c'est beaucoup dire. La récession économique que subit la ville suite à la fermeture de l'usine d'armement après la guerre attire les tensions. Les pendaisons des Noirs y sont monnaie courante et les représentants de la nation arctique crient haut et fort leur haine de la race dite inférieure. Les auteurs se montrent ici assez ambitieux, voulant étendre l'univers en lui apportant plus de complexité, profondeur et faisant le lien entre nature animale et celle humaine. Ici on retrouve le mot de l'humain et ce deuxième tome navigue entre violence, intolérance, manipulation et soif de pouvoir. C'est vraiment bien foutu, surtout que ça n'empêche aucunement de bien développer les personnages et de toujours rester centré sur le détective Black Sad, qui reste un héros solitaire, désabusé et surtout intéressant et attachant. Autour de lui, les protagonistes sont toujours aussi intéressants, tant avec l'introduction de la fouine journaliste que les habitants de la nouvelle ville à l'image d'Hulk ou de Hans. Si la résolution de l'intrigue paraît légèrement trop rapide et facile, elle n'en reste pas moins passionnante et bien ficelée, surtout dans sa mise en place. La tension monte peu à peu, et en parallèle à cette histoire d'enlèvement, les auteurs montrent la montée en puissance de la violence et de l'intolérance. L'atmosphère mise en place est adéquate, ambiguë et sombre à souhait, tandis que tout le long, il trouve l'équilibre parfait entre l'enquête, le développement de l'univers et l'approfondissement des personnages. De plus, les dessins sont à nouveau de grande qualité et encore plus approfondis que dans le premier tome, notamment dans l'expression faciale des personnages. La patte visuelle participe pleinement à l'immersion au cœur du récit et au plus près des personnages, tandis que la science du détail est de mise sans pour autant que ça en devienne trop imposant. Ici aussi, l'équilibre est toujours parfait. Tant graphiquement que scénaristiquement, les auteurs continuent d'approfondir l'univers et proposent avec ce second tome une nouvelle plongée dans un monde violent en compagnie du détective solitaire et désabusé Black Sad. Un vrai régal, que je conseille vraiment à tous.